Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h, votre journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. Good evening, Noëlla. Bonsoir. D'abord les titres. Pluie de mariage, c'est l'expression qui traduit bien le phénomène du week-end dernier. À Douala comme à Yaoundé, ils étaient nombreux à se dire oui devant Dieu et les hommes. Revivons dans ce journal les grands moments de ces unions. En éducation, on parlera de la dépravation des mœurs en milieu scolaire. Causes et solutions, c'est l'analyse que vous propose le 20h. C'est tout pour les titres de développement dans une poussière de secondes. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Noëlla Ndo. Let's take a look back to see what marked the week in our various mother assemblies with Banino Zugia. Once again gathered in the house of the Lord, the Christians of our various mothers' assemblies feasted around the world during last week with the listening on Wednesday evening of a sermon by Pastor Baroya Samuel entitled Tested Love, preached on May 9th, 1999 at the Bethlehem Tabernacle in Douala. According to the pastor, when someone believes, he is enthusiastic, happy, and ready to give up everything for the gospel. He testifies to everyone, but this faith must be tested. So, if despite the trials, we remain in faith, it is a proof that this faith was true at the beginning. And add to that, true love is the Holy Spirit. On Sunday, we attended the wedding of our brother Noé Shiogo and sister Sarah Ngongang at the Love Divine Sanctuary with a message brought by the Reverend Pastor Baroya Samuel on the theme, I will make him a help like him, a rich sermon that called the Christian to watch over the kind of seed that they sow in his life and that of the couple and of the children. Everyone is like a garden and we are the fruit of yesterday's seed. He does urge the Christian to make a commitment to sow seed according to the word of the Lord, to succeed in everything we undertake. God made woman as a help to man, said Pastor Baroya Samuel when preaching at the wedding ceremony of the Dimbenga couple. Details with Merveille Baroya. There is nothing beautiful than getting married with someone God Himself gave you. It is in an atmosphere of rejoicing and love that Benga Paul and Nango Adelaide said yes to one another in front of the law at the Civil Center of Bonamusadi on Friday, 24th February 2023. The joy was shared among family members, friends and relatives, and to make everything complete, they appeared on Saturday, 25th February to the Love Divine Sanctuary, where before God they made a sealed covenant with the preaching brought by Pastor Samuel Baroya, who took his inspiration from the Bible book of Genesis chapter 2, verse 7, 15 and 21. And from this text, he exhorted the congregation, saying, God gave a woman to a man because she has some qualities that a man do not have, and she plays the role of a help to this one. On each and every one of them, there is a garden that they have to plant seeds that will yield fruit. This call on one another's attention and responsibility. It is with keen attention that the message was received. Then, Pastor Isokum went on blessing the couple, and henceforth, they are the couple Dimbenga. It is with deep regret that we announce the departure unto glory of our sister Alua Giselle. Death occurred on Sunday, 26th of February 2023. May her soul rest in peace. Here's the funeral program of Papa Ngassa Augustin. Thursday, 2nd of March 2023, removal of corpse at 2 p.m. from the Atluche Mortuary in Sable Bonamusadi, followed by a wake-keep at his PK12 residence. Friday, 3rd March 2023, 9 a.m. departure for his native Bagante village in Batera Kwata. 2 p.m. arrival and installation of corpse, 6 p.m. wake-keep till dawn. Saturday, 4th of March 2023, 9 a.m. beginning of religious service, 10 a.m. testimonies, 11:45 a.m. burial in strict family intimacy, 12:45 refreshments, 2 p.m. end of ceremony and departure of mourners.
Here's the funeral program of Mama Misumba Jeanne, fondly called Mama G. Friday, 17th of March 2023, 10 a.m. removal of corpse at the Lakentini Hospital in Douala. 1 p.m. arrival and installation of corpse at her PK13 residence. 8 p.m. wake-keep ceremony. Saturday, 18th of March 2023, 7 a.m. departure for the funeral burial ground at PK34. 8:15 arrival and installation of corpse. 9 a.m. beginning of religious ceremony. 10:30 procession to the grave. 11 a.m. burial followed by refreshments and departure of mourners. On to happy news. Apostle Tombok Joseph celebrates his 70th birthday in Makak from Friday 3rd of March to Saturday 4th of March 2023. PCI TV by My Voice wishes you a happy birthday, Reverend. Over in Idea, Brother Masoda Christian and Sister Daya Esther will be united in holy matrimony on Saturday the 4th of March 2023. As for Brother Dominique Ayong and Sister Sidoninia, their wedding will be celebrated on Saturday 11th of March in Bangulap over in the West region of Cameroon. The program of the 30th anniversary of Yahshua HaMashiach Tabernacle is as follows. Wednesday 5th April 2023, opening service as from 5:30 p.m. Thursday 6th and Friday 7th of April 2023, evening service as from 5:30 p.m. Saturday 8th of April at 9 a.m., Servants of God meeting under the theme, One generation passeth away and another generation cometh, but the earth abideth forever. Drawn from Ecclesiastes 1 verse 4. Still Saturday 8th of April 2023 as from 4 p.m., a Thanksgiving service will be held. Sunday 9th of April, the Easter Sunday. Débutons cette deuxième partie du journal avec le compte rendu des cultes de la semaine au Lord Divine Sanctuary à Douala, au Shalom Tabernacle de Deya, ainsi qu'au Yahshua HaMashiach Tabernacle de Yaoundé, où le mouvement de la colonne de feu était cadré par plusieurs thèmes. C'est le récit de Rebecca Azefak. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est le titre du sermon qui a fait le tour cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Idia et au Yahshua HaMashiach Tabernacle. Parmi tant d'autres, elle a planté le décor. Une prédication de notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baoya, tirée du livre de Genèse chapitre 8, versets 7, 15, 18 à 19. Dans son grand commentaire, le Saint-Esprit disait-il encore par son serviteur. Avec la parole, nous pouvons élever et rabaisser. Avec la parole, nous pouvons maudire, nous pouvons également bénir, car la parole est une semence. Dans ce sermon qui était un sermon de mariage, disait-il encore, la femme est un terrain d'ensemencement. Plus loin, il a ajouté, le mariage c'est pour des personnes matures, car il y a la différence entre un garçon et un homme, la différence entre une fille et une femme. Et pour terminer, la femme est une herde que Dieu a mise au pied d'un homme. En la femme, Dieu a mis des qualités et vertus pour soutenir un foyer. Si un homme n'est pas complexé, il verra cela comme une bénédiction et vice-versa. Et c'est dans une très grande atmosphère d'union et d'amour que nous clôturons cette semaine. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment devant Dieu. J'en fais le serment devant Dieu. Son peuple. Et devant le pasteur. Et devant le pasteur. Nous vous le disions en titre, le week-end dernier était rythmé par une pluie de mariage. Sarah et Noé Shogo en sont une illustration qui désormais sont unis dans les liens sacrés du mariage. Victoire Samé a pris part à la bénédiction du couple. Je vous invite à l'écouter son reportage. Je lui ferai une aide semblable, thème plutôt approprié pour une bénédiction nuptiale. Le révérend pasteur Samuel Baouya était bien inspiré. Le Seigneur a donné comme aide à Noé Shogo un reporter spécial, correspondant de PCI Centre-Est. Elle se nomme Sarah Gongan. Mais tenez-vous tranquille, cette appellation a pris un coup ce jour. Elle s'appellera désormais Sarah Shogo. C'est autour de 11h que le couple fera son entrée sous des sonorités bien particulières. Après lecture des communiqués,
L'orateur nous dira que le Seigneur a donné un jardin à l'homme. Sa femme est simplement une aide qui viendra le cultiver avec lui. Et la culture commence par la semence. Les paroles que nous prononçons sont des semences. Elles influencent nos vies. Nous devons donc nous dire que des paroles positives. Pour soutenir son propos, l'orateur lira les versets 7, 15 et 18 du chapitre 2 du livre de Genèse et dans Ésaïe 53, verset 11. Conseils et techniques d'approche nous ont été donnés. C'est le révérend pasteur Estokum Simplice qui aura à charge cette fois de bénir le jeune couple. Les photos de famille se sont faites à l'extérieur avant la grande soirée qui s'est, elle, déroulée à l'esplanade du Love Divine Sanctuary. C'était l'occasion pour amis, familles et chrétiens de célébrer le couple. Chants spéciaux et témoignages étaient au rendez-vous avant, pendant et après l'ouverture du buffet. C'est autour de 23h enfin que la boucle se boucle. Un spécial mariage, ce fut. La journée du dimanche 26 février 2023 restera certainement gravée dans la mémoire de plusieurs. PCI souhaite par ma voix un heureux mariage au couple Choco. Même son de cloche à Yaoundé samedi dernier au Yahshua Mashiach Tabernacle, où devant Dieu et les hommes, Angèle et Cyril Noala se sont dit oui sur la parole de Dieu tirée du livre de Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Astrid Ngara pour les détails. 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce la direction morale et matérielle de la famille. C'est à l'hôtel de ville de Yaoundé 3 que se célébrera le mariage à l'état civil de la sœur Angeline B et du frère Cyril Douala ce samedi 25 février 2023, où il bénéficiait des précieux conseils prodigués par Madame le maire sur le mariage et la vie de couple. Il était 16h passé de quelques minutes au Yahshua Mashiach Tabernacle que les mariés ont fait entrer accompagnés des danses, des chants et des cris de réjouissance. Une fois les mariés installés, place à la parole apportée par le révérend Zoku Jean, élu dans Proverbe 14, verset 26, Proverbe 31, verset 30, et donna pour thème la crainte de l'Éternel dans un couple. Hébreux 13, verset 4. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas le mariage par essai. Parce que nous avons confiance en Dieu, car Dieu ne peut pas te donner une épouse ou un époux qui ne te convient pas. Quand un homme a la crainte de l'Éternel, alors Dieu est content et que la crainte de l'Éternel soit ce qui va gérer le couple. De telle sorte que si le mari fait quelque chose, qu'il ne dit pas que ma femme n'a pas vu, car Dieu a vu et il n'y a rien que tu ne peux s'aimer sans récolter. La sagesse vient de Dieu, mais la ruse vient du démon. La femme doit être soumise à son mari. Nous devons vivre dans la crainte de l'Éternel. La femme doit être celle-là en qui son mari a confiance. Elle doit être un pilier, un soutien pour son mari. Il y a deux mots magiques dans un couple. Chérie, je t'aime et chérie, pardonne-moi. L'homme doit apprendre à sa femme comment aimer et comment pardonner. L'amour est une puissance qui jette toutes choses. Après cette merveilleuse prédication, le révérend Christian Omban revint à la chaire pour la bénédiction nuptiale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Échange des alliances, échange des vœux. Ensuite, la prise des photos, ouverture du buffet, remise des cadeaux. Et enfin, coupure du gâteau par le couple Douala Cyril. Place à la réjouissance. Shalom. Autre moment de célébration à présent, moment de louange et adoration à l'Éternel sous le thème Opération Corneille. C'était le 25 février dernier à PM Soboum Douala, où la petite Hortense Colombe y était comme invitée. Grâce Bidjoka nous fait vivre ces moments. La rédaction cette semaine met le cap sur l'éducation, un pan délicat pour la jeunesse. Dépravation des mœurs en milieu scolaire, causes et pistes de solutions. L'analyse est de Bertine Dibanjo. L'éducation commence dans la famille.
Aujourd'hui, le monde a évolué avec l'avènement des réseaux sociaux, ce qui empiète sur l'éducation. Une bonne partie des parents démissionnent et le jeune enfant se retrouve livré à lui-même parce que les parents trop occupés. La liberté chez l'enfant s'installe. Le manque de surveillance, la négligence, l'indélicatesse des parents sont autant de facteurs de dépravation des mœurs. L'école, la télévision et les réseaux sociaux apportent aussi leurs graines influentes. Les cours de morale, auparavant enseignés, qui inculquaient des valeurs, étaient bien assimilés, mais ils sont de plus en plus disparates dans le système éducatif. Les programmes télévisés, les musiques du monde, présentées avec des scènes vulgaires, ternissent aussi toute la bonne morale des jeunes, ceux-là qui cherchent encore leur empreinte. Et voilà, l'évolution technologique qui facilite la transformation négative des enfants. Ces applications, Facebook, TikTok pour ne citer que ceux-là, qui présentent des images peu commodes et aisément copiées par ces jeunes. Éduquer un enfant dans ce monde évolutif n'est pas chose facile, mais que faire? Une sensibilisation dans chaque famille au respect de notre corps et des valeurs morales, la surveillance des fréquentations des jeunes et le contenu de leur accès télévisé et téléphonique, et plus important, confier chaque enfant au Seigneur. Comme dit la Bible, instruez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Bertie Dibandio pour PCI. Ils ont effectué le déplacement depuis Edea jusqu'à Douala, au Love Divine Sanctuary. Le pasteur Sokamte est l'un de ses administrateurs en la personne du frère Esomé pour montrer l'état du projet d'agrandissement de l'église de Shalom Tabernacle d'Edea et afin de solliciter une aide financière. Les détails avec Lumière Bibotle. C'était à la maison mère au Lord Divine Sanctuary Douala qu'ils ont été reçus par le révérend pasteur Baruya Samuel et son assemblée. Il était environ 10h40 à laquelle le pasteur Sokamte et l'un de ses administrateurs, le frère Esomé, ont été interpellés à l'estrade pour montrer à tous le niveau de construction d'agrandissement de l'église du Shalom Tabernacle d'Edea qui a débuté il y a quelques mois. Suivons plutôt en image le frère Esomé qui nous fait découvrir l'intérieur et l'extérieur de l'église. Nous voici à Shalom Tabernacle d'Edea. Vu de l'intérieur, ici nous avons une capacité de réception de 75 places. Mais vous nous demanderez pourquoi on veut encore augmenter ou bien créer l'extension. La raison est l'unique, c'est la chaleur. Il fait excessivement chaud ici à Edea et le coup de vent ne passe pas. Quand vous observez notre toiture, elle est à moins de 3 mètres, à moins de 2 mètres et demi même. Alors, nous suffoquons ici presque tous les dimanches lorsqu'il y a culte. Voilà pourquoi nous avons réfléchi d'élever notre toiture. Et pour joindre l'utile à l'agréable, pendant que nous élèverons comme ça, nous allons encore créer une mezzanine qui peut occuper 40 places. Nous voici au niveau du chaînage. Tout autour, on est au niveau du chaînage. Vous voyez comment on a démonté les tôles. Et en ce moment, ce qu'il nous faut faire, on attend avoir plus de deux gros œuvres. Il y a la charpente, les tôles, et puis la mezzanine. Comme vous voyez les tôles qui sont démontées là, si on ne fait rien d'ici 3 mois, les pluies vont nous atteindre. Et quand ça arrivera, quand nous serons en saison de pluie, nous serons obligés de fermer, ce qui n'est pas notre souhait. Mais en ce moment, mes bien-aimés, nous sommes essoufflés. La maquette de ce que sera Shalom Tabernacle dans 2 ans, s'il plaît à Dieu.
C'était avec beaucoup d'attention qu'ils les écoutèrent et appréciaient le dévouement et l'évolution des travaux qui certainement dans 2 ans, dit-il, seront terminés grâce à Dieu. Et cela grâce également au soutien de tous. C'est ainsi que l'homme de Dieu, le révérend pasteur Bawuya Samuel, lança une quête qui se fera dimanche prochain, 5 mars 2023, Dieu voulant. Restons à Edea, où les descendants du doyen Sanama Laurent de regrettée mémoire ont répondu à l'appel de l'apôtre Makanda Magloire pour la 3e édition de leur assise. C'est le reportage de Jano Souké. C'était aux environs de 10 heures que les serviteurs de l'Éternel de la lignée de Sanama se sont retrouvés à la porte de la miséricorde tabernacle de Mbanda Edea. Après une dizaine de minutes de louanges dirigées par le pasteur Tapelon, la réunion des ministres fut introduite par le modérateur Jules Damé. Le premier orateur du jour était le pasteur Emmanuel Sanama. Le thème du jour était la dîme, accédant ou descendant. C'est sa présence, c'est tout ça. Le simple fait de fréquenter une église, et ceci n'a rien à voir avec la doctrine. C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas quoi la doctrine. Le modérateur du jour et un rafraîchissement à la maison du pasteur Makanda Magloire et une photo de famille. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. En page santé, Josiane Dilo nous parle de comment augmenter notre intelligence en faisant de l'exercice physique régulier. Écoutons son récit. Depuis quelques semaines sur la page santé du journal du PCI, nous avons abordé ce sujet qui est comment faire pour devenir plus intelligent. Alors, nous avons dit comment faire pour augmenter notre intelligence. Nous avons commencé par le premier point qui était comment pratiquer l'exercice cérébral et muscler son cerveau. Cette semaine, nous allons parler comment faire l'exercice physique régulier pour augmenter notre intelligence. Faire du sport est l'un des moyens les plus efficaces pour atteindre un niveau de fonctionnement cérébral optimal. Une étude menée à l'University of British Columbia au Canada soutient qu'une pratique régulière d'exercices aérobiques tels que le jogging pourrait améliorer l'intelligence verbale de 50%. Ainsi bien, directement qu'indirectement, l'exercice physique aide à la mémorisation, la réflexion, l'apprentissage ainsi qu'au maintien de la santé des cellules nerveuses. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. En autre information cette semaine, rappelons que c'est ce week-end que le révérend apôtre Tombok célébrera son 70e anniversaire du vendredi 3 mars 2023 au samedi 4 mars 2023 du côté de Macaque. C'est autre note d'information en carnet rose. Notons que c'est le samedi 11 mars 2023 que la sœur Sidonie Nia et le frère Dominique Caillon se diront oui devant Dieu et les hommes du côté de Bangoulap. Notons également en carnet rose que c'est ce week-end, le samedi 4 mars 2023, au Shalom Tabernacle de Deya, qu'aura lieu le mariage du frère Masouda Christian et la sœur Daya Esther. Cette autre note d'information, le programme du trentenaire du Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé. Le programme est détaillé comme suit. Mercredi 5 avril 2023, réunion d'ouverture dès 17h30. Du jeudi 6 au vendredi 7 avril, réunion dès 17h30. Le samedi 8 avril, à partir de 10h, réunion des serviteurs sous le thème « Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours » tiré du livre d'Ecclésiaste 1, verset 4. Et le même samedi de 16h à 20h, culte d'action de grâce. Dimanche 9 avril 2023, culte pascal. End of this newscast, but before we go, here's a reminder of our lone headline. A downpour of weddings, that's the expression that well translates the phenomenon of last weekend. In Douala as well as in Yaoundé, there were many couples that said yes to each other before God and you. We relived in this news the great moment of those unions. This news benefited from the collaboration of the whole production team,
a technical supervision of Merveille Nyamsi, a collaboration of Jules Pierre Monet, a coordination of Ghislain Ganguet, under the supervision of Reverend Pastor Samuel Baroya. Au revoir, Nassif. Goodbye, Noëlla. See you next Thursday, God willing. Until then, stay blessed.